Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue dans ce 42e épisode de Chronique de voyage. Cette semaine, je t'explique pourquoi la van life c'est fini pour moi. Déjà, revenons un peu en arrière. J'ai acheté mon premier van Gigi, qui est d'ailleurs en vente si tu es intéressé. Un Citroën Jumpy de 2013, je te mettrai le lien de l'annonce du Bon Coin dans la description. Ça c'est pour la petite minute pub. Donc si tu es en France et que tu cherches un van, je ne le vends pas parce que je ne l'aime plus. Je l'aime d'amour, ce van, mais parce que je suis sur le continent américain maintenant, donc il dort et ce serait dommage alors qu'il aime voyager. Je te disais, j'ai acheté ce van en fin août 2021. Je suis montée le voir sur un coup de tête tout au nord de la France, en Normandie. C'est-à-dire que c'est la fin, de l'autre côté c'est l'Angleterre. C'est pas plus au nord. Et seulement quelques jours après, donc ça c'était le 31 août, j'ai rencontré Bernardo. Donc en fait, à la base, j'ai acheté ce van, j'ai voulu me mettre à la van life parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais en 2021, on était en pleine période un peu de post-Covid où il y avait des passes sanitaires pour tout faire. On pouvait plus voyager comme on voulait, fallait présenter son passe pour faire quoi que ce soit. Et c'est pas du tout mon but de lancer un débat. Je suis une personne qui aime profondément la liberté. Et du coup, moi j'aime pas qu'on me demande un papier pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai voulu acheter un van pour retrouver ma liberté, pour pouvoir voyager parce que ça me manquait énormément. Donc c'était les raisons pour lesquelles. Puis pour moi c'était la meilleure façon le van parce que moi j'étais isolée, je voyais personne, donc je savais pas me protéger, je ne mettais pas en danger les autres. Pour moi c'était vraiment la chose idéale en fait pour la situation. Donc je pensais vraiment revenir au voyage solo comme j'aimais. Mais comme je t'ai dit, j'ai rencontré un homme. Et en fait, très vite, ça a été, Gigi, ça a été notre van. C'est-à-dire que j'ai fait un premier voyage avec une amie pour l'inaugurer d'une semaine. Et après, je suis partie pour un mois en Roumanie. Je suis partie seule pour aller au mariage d'un couple d'amis. Mais lui, à ce moment-là, était en Turquie. Et du coup, il a décidé de traverser la Bulgarie, de venir me rejoindre en Roumanie. Donc en fait, on a habité quasiment un mois directement, après s'être vu 3 fois. Dans ce van, ça a été très très vite notre van. Et puis j'ai fait quelques petites virées seule dedans. Ou après quand Bianco est rentré dans ma vie avec Bianco. Mais tous les gros voyages, c'était avec lui. On a fait 5 mois à travers l'Europe, ensemble. Et ensuite, quand on est parti sur le continent américain, c'est ensemble qu'on a acheté notre combi, qu'on a fini de l'aménager. Enfin, c'est lui qui a fait les travaux et qu'on a voyagé dedans. Et au final, la van life, je pensais que ça allait être mon retour au voyage en solo après la période de pandémie, mais ça a été pour moi une façon de voyager en couple. Et donc quand on s'est séparés, je me suis réellement posé la question.
je savais que je voulais pas garder notre combi Simone parce que c'était vraiment un projet à deux. On l'a acheté ensemble, on a tout fait ensemble, on était tout le temps ensemble dedans. Donc je voulais pas. Je voulais pas garder quelque chose qui était un rappel permanent. Donc j'ai hésité, est-ce que j'en achète pas un autre? J'avais en tête en fait un pick-up, comment dire, qui fasse un peu comme un camping-car en fait, avec une grande boîte à l'intérieur. Une grande boîte, je sais pas le terme exact, une caisse plutôt, pour faire une vraie maison, pour avoir le lit au-dessus de la partie véhicule. Ça, c'est un truc qui me faisait très envie, que j'ai vu sur le véhicule de mes amis argentins, Estefi et Esteban, que j'ai adoré quand j'ai vu leur maison. J'ai dit, mais je veux pareil. Donc j'y ai pensé. Je me suis dit que ce serait vraiment plus simple de garder une maison sur roue en fait pour voyager avec Bianco, pour pouvoir aller partout. Ça a été ma première idée et puis très vite en fait je suis revenue dessus. La principale raison en fait c'est que à ce moment-là ça faisait quoi, 10 ou 11 mois que je voyageais, je commençais à être vraiment fatiguée. J'arrivais à un point où j'avais plus la force de faire le lit. Alors quand je dis faire le lit, c'est pas faire le lit en quatre pour que ce soit bien bordé, etc. Non, non. Faire le lit, c'est-à-dire que dans un combi, tu dois déplier, replier le lit, enlever tous les matelas, enlever toutes les couvertures, tous les oreillers, tout ce qu'il y a dessus, pour pouvoir le ranger, en fait, qu'il devienne un canapé, pour pouvoir ouvrir le placard, pour pouvoir avoir accès à l'espace de vie. Et j'étais arrivée à un point où ça devenait trop, c'était fatigant. J'étais fatiguée. C'était vraiment, il y a pas d'autre mot. J'étais vraiment fatiguée que ça. Faire la vaisselle, ça devenait un supplice en fait. J'avais plus la force. Je voulais juste qu'on s'occupe de moi. Donc ça, c'est on va dire ce qui m'a fait prendre conscience que je ne voulais plus de la van life. Du moins pour le moment, parce que je ne suis pas fermée. C'est quand même une façon de voyager que j'adore, qui permet une très grande liberté, donc je ne suis pas fermée à y revenir. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une pause. Et en fait, pourquoi je suis fatiguée comme ça, c'est que en Europe, c'est facile. C'est très facile de voyager avec un van. Tout est fait pour, t'as de la nature partout, tu peux y accéder. Et en fait, en Amérique du Sud, faut savoir que toute la nature que tu vois, elle est privée, donc tu peux pas aller dormir au milieu de nulle part. T'as certains endroits, par exemple dans la Chapada Diamantina, effectivement, tu peux. Mais la plupart des endroits, c'est pas possible. Tout est bétonné et du coup, tu dois dormir en ville. Et qui dit dormir en ville, nous, on n'avait pas de toilette dans le van. Parce qu'on était habitués à l'Europe, faire dans la nature. Enfin, c'est un plaisir de faire pipi. Avec une vue, quoi. Plein milieu de la nature. Je sais pas si t'as déjà fait, mais c'est tellement agréable. Et en fait, en Amérique du Sud, chaque fois que t'as envie de faire pipi, ça devient une chasse au trésor pour trouver un endroit. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Du coup, c'est pour ça que je suis fatiguée de ça. Et que je voulais du confort. T'imagines là le plaisir, j'ai juste à sortir du lit pour aller faire pipi. Je vais pas me poser la question, je vais pas chercher où aller. Une autre chose, c'est que j'ai toujours eu envie de... J'adore les îles. J'adore. Le road trip en Europe avec Gigi, du coup, on avait fait Ibiza, la Sardaigne, Kefalonia. Parce que lui aussi, c'était quelque chose qu'il aimait. Et en fait, je me suis dit, là, je suis fatiguée de cette vie-là. Pour le moment, j'ai pas envie de voyager de la sorte. Je vais faire ce que je pouvais pas faire, en fait, avec Simone. Parce que en Europe, c'est facile, t'as des ferries pour aller sur les îles. Les îles des Caraïbes, elles sont pas accessibles en ferry. Ça se fait pas comme ça. Je me dis, en fait, c'est l'occasion.
c'est l'occasion de faire ce dont je rêve depuis longtemps et que je ne pouvais pas faire, que j'avais dû faire une croix dessus en fait en voyageant avec un van. Donc c'est pour ça que là pour le moment, mon idée, je suis encore au Brésil actuellement à Jericoacoara, pas facile à lire, dans la région qui s'appelle le Nord-Est, donc le Nord-Est, le nom est assez logique du Brésil. Et mon idée pour le moment, c'est de remonter jusqu'en Guyane. Parce que là-bas, ce sera plus facile en fait de trouver des bateaux pour pouvoir rejoindre la Martinique et avoir un point d'entrée en fait sur les îles. Je pensais le faire à Fortaleza, qui est la capitale du Ceará, donc l'état où je suis actuellement. Mais plusieurs personnes m'ont expliqué qu'en fait, c'est pas un trajet qui peut se faire depuis Fortaleza parce que les vents ne sont pas bons. Ils vont pas dans le bon sens en fait d'ici, donc ils peuvent pas t'emmener jusque dans les Caraïbes. Et donc en remontant jusqu'en Guyane, tu te rapproches et c'est faisable. Et si besoin, il y a des avions qui ne coûtent pas 4 bras. Oui, 4 bras, parce que Fortaleza la Martinique, on est à plus de 2000 € le billet. Voilà. Donc mon idée pour le moment, voilà. Pourquoi la van life c'est fini pour moi. Donc c'est pas définitivement fini, c'est pas quelque chose que je déteste, je suis pas fâchée avec la van life. Mais aujourd'hui j'en suis fatiguée. Aujourd'hui j'ai envie de découvrir une nouvelle façon de voyager avec un peu plus de confort quand même. Puis j'ai envie d'aller dans ces îles qui m'ont toujours fait rêver en fait. Et toi, est-ce que tu as déjà expérimenté la van life? Est-ce que tu continues aujourd'hui? Est-ce que tu as arrêté? Viens m'en parler, j'ai très envie de t'entendre à ce sujet. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.